très bonne visibilité. Vous voyez, moi je vois ça. Je suis pas en excès. Je vais vous montrer, je vois ça. Et dans mes rétros, je vois bien. Je vois super bien, mais vraiment super bien. Ça aussi, c'est important pour la sécurité. Essayez vraiment de vous mettre un maximum dans un confort. Surtout si vous êtes parti pour rouler un petit moment. Ça peut durer un petit moment. Et être tranquille chez soi, ça n'a pas de prix. Faire quelques images sympas. J'adore ce prix. Pourquoi les guêpes kiffent ma moto. Ils aiment bien aller nifler les cadavres des autres guêpes. Et là, il y en a une qui me casse les couilles. Bon, je fais une petite pause. La Miss, elle est en surchauffe. Je sais pas si vous l'entendez, ça crépite. Voilà. J'ai l'impression que ça puait le moustique cramé. Mais c'est pas une impression. Alors je peux pas aller les retirer. Parce que là je me brûle les doigts. Mais vous imaginez même pas à quel point c'est chaud. Et les mains. Je roule sans gants. Il me rappelle tout le temps, baignade interdite, tout le bordel, tout. Tac, tout est tout là. J'ai même pu prendre une douche. Voilà. Regardez comme on est loin. Vous avez vu? À 2 pas. Il pleure comme un bébé. Voilà. Ah, ça c'est ouf. Donc ça, là, c'est un rat albinos. Depuis le matin, il y en a 4 ou 5, des gros, Yeah. des gros là. Il y a une petite poule d'eau qui se mélange avec les rats. Tu dois me voir avec la lumière. Ça ressemble à une fouine. Bah, c'est gros, c'est comme ça. Hein. Ça a l'air long. Et l'autre fois, j'étais à la pêche. Là. Ouais. Il y a un castor. C'est la tête. Jour 2.
Pipi, ok, checké. J'allais me planter, j'allais me manger le camion de devant. Parce qu'on voyait rien en fait, il était énorme, il était floqué, je pense qu'il y avait une voiture de course derrière lui. En fait, si vous voulez, il y a un tracteur qui a pris une voie de champ à droite et tout le monde arrivait déjà vite sur lui. Et personne s'attendait à ce qu'il tourne et qu'il freine. Et tout le monde a pilé, donc tout le monde a failli s'enquiller les uns dans les autres. Et comme moi je voyais strictement rien de ce qu'il y avait, j'ai juste entendu piler et tout, et c'est tout. Oh. Il y a une motocross. Énorme. Énorme. Ça va? Ça va? T'es pas en panne? T'es pas en panne? Non. Tout va bien? Ça va. J'étais en train de chercher vers de terre pour aller à la pêche. Ah, je me disais, je voyais personne et tout. Tu sors de nulle part. C'est une 50 ta mèche? Un pot d'origine? Ouais. Mon père il veut pas que j'en... Là, il y a un gars qui vient d'arriver. Il est parti faire ses champs. On peut aller jeter un coup d'œil, on peut aller voir. C'est vrai que c'est énorme. C'est quand même vachement calme. Je me suis juste un peu isolé, c'est-à-dire que la grosse route, elle doit être là-bas, là derrière, à la haie d'arbres. Peut-être même pas 1 kilomètre, 500 mètres. Et la plus belle, c'est toujours la même, la plus belle. Plus belle. À quoi on reconnaît un vrai motard? Ah ça. Jusque là il est bouffé. Jusque là, il reste que ça. Alors, on pourrait croire que c'est beaucoup quand on regarde comme ça. Mais quand on se met comme ça, ça veut dire que la moto elle est à plat. Je l'ai encore raclé. Puis ça en 10. J'ai plus un beaucoup. Non. Oh putain, je l'ai raclé aussi. Bon, pour un premier périple solo, franchement ça va. Je m'attendais à pire. La gestion du carburant c'est quand même assez compliqué. Tous les 2 heures, faut pas oublier de s'arrêter. Et en gros, dès qu'on voit une station-service, faut pas hésiter à dire allez vas-y je m'arrête et tout. Même si t'en as pas forcément besoin parce que tu sais pas quand sera la prochaine. Et genre à un moment j'ai fait presque 50 bornes. Peut-être 20 en réserve et le reste sur ma fin de plein. J'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit allez encore 5-10 km comme ça et je suis bon à pousser. Ou je suis bon à appeler quelqu'un ou à me démerder pour essayer de trouver une solution. Donc ça a été assez compliqué. Quelques craintes. Et finalement ça s'est très bien passé. Finalement on a réussi à avancer. Ah, je sais pas, je vais voir si c'est le gars. Les gars sont sympas, ils disent bonjour quand même. Ils ont compris que t'es pas là pour squatter pendant 10 ans, t'es juste là pour te poser un petit peu puis après tu retraces. Ça c'est bien. Franchement une bonne mentalité. Et le jeune, pour montrer de tout à l'heure, il était là dans le champ. Donc moi j'ai pissé tranquillou là. Et en fait il y a un gars qui sort de nulle part et j'entends une motocross qui démarre, qui galère à démarrer. Il n'arrive pas à la remettre en route. Et juste après il arrive et tout, puis il vient me voir, il fait ouais je suis venu chercher des vers de terre. Trop bizarre. Des vers de terre pour aller à la pêche. Je me rends compte que j'ai pas présenté l'étang complet. Donc là c'est le petit passage qui permet d'accéder à l'étang avec le petit pont. Ensuite le petit étang avec lequel il y a des petits canards qui squattent, ils sont là-bas dans le fond. Et regardez-moi ça. Et franchement, c'est pas paradisiaque ça comme ambiance? Alors il y a 2 chaises pour qu'on puisse se poser. Je sais pas si on a le droit de pêcher ici. Mais franchement en vrai on est bien. Au pied d'une forêt. Alors le brouhaha qu'on entend c'est juste là-bas, c'est le camping et tout ça. Si on va prendre une douche et tout.
Il y a un gars qui vient de me demander de l'aider à bricoler sa voiture. Parce qu'il a vu mes mains et il pensait que j'étais un bricoleur. Ouais, on a réussi. On est en train de redémarrer son paquet. Ça va être plus simple. Comment allez-vous? Je suis à la recherche d'un endroit pour dormir juste pour la nuit. Ouais. Et je voulais savoir si vous savez si je peux me poser ici dans le coin. Vous pouvez vous poser. Il y a beaucoup qui se posent à droite. Le pont? Vous passez le pont là. Ouais. Tout de suite à droite. Tout de suite à droite, ouais. De côté de la rivière, en face le truc si vous voulez. D'accord. Et là on a le droit de se poser un petit peu? Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Personne ne... Et c'est juste pour cette nuit, je repars demain matin. Ah ouais, non mais là, puis la personne, Monsieur Ballon, c'est quelqu'un qui a l'habitude de voir plein de gens qui se... On a l'habitude de voir plein de gens qui se mettent là-bas. Hein. Il est gentil, tout ça, et il est accueillant. Ah oui, il ne veut rien vous dire, hein, Monsieur Ballon. Voilà. Si je dérange personne, je vais m'y mettre. Donc juste après le pont à droite, là, tout de suite. Voilà, voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée à vous. De même. Bonne pêche. J'ai eu une envie pressante. J'ai pas pu faire autrement que d'aller faire pipi. Moi ça, si c'est pas magnifique, le petit endroit que je me suis trouvé là. C'est beau hein. Alors je sais pas si on a un vrai passage. Regardez. Je crois que c'est les pêcheurs qui aiment bien se mettre ici. Voilà, on peut passer par là-bas, revenir sur l'île. Moi j'irais bien faire mon curieux là-bas. Après en vrai la moto dans le sable, ça va être la merde. Donc j'ai beau faire le malin, que ça soit joli, que ça fasse des belles images et nanana. Ouais. Il y a du bois. On va te faire un petit feu. Ça y est, la tente elle est posée. Pour vous donner une idée, regardez, là c'est mieux, là c'est top. Là c'est bien, toutes mes fringues et tout, tac. Regardez-moi ce spot, il est pas beau. J'arrête pas de filmer avec mon téléphone, de faire des snaps, de faire des Instagram, de faire plein de choses. Et du coup j'oublie même de filmer avec cette GoPro. Et je viens d'arriver sur un lieu qui est juste à côté. Donc j'ai mis ma tente ici à droite, on voyait la presqu'île qui est là-bas. Du spot où j'ai posé ma tente et regardez ce que j'ai trouvé. Franchement c'est pas magnifique, c'est pas sublime. Les oiseaux, l'eau elle est transparente, l'eau on voit à travers. Elle est filtrée. C'est super calme. La prochaine fois je pose ma tente là-bas quoi, là où ça se voit pas, caché. Même là, petit feu, là il y a personne qui me... Je crois que je vais me mettre là, il n'y a personne qui va me voir. Moi je serai tranquille.
Alors pourquoi? C'est pour pas avoir un flic ou des trucs comme ça qui nous emmerdaient en mode vous faites quoi? Qui vous êtes? Relevé d'identité. Des petites affaires. Préparer mon petit barbecue. J'ai pris mon petit dessert aussi. J'ai pris de l'eau, j'ai pris de quoi prendre des compotes. Le petit barrage là-bas. J'ai rencontré le propriétaire du terrain d'à côté. Qui est même venu me voir après que je me sois installé, donc c'est lui qui m'a dit tu peux te poser là et tout, il n'y a pas de souci. Et il est revenu me voir juste après là-bas où j'étais stationné pour me demander si j'avais besoin de rien. C'est trop beau, franchement je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Alors ici c'est privé, il m'a dit là c'est à quelqu'un d'autre, je connais pas trop, mais il me dit bon si tu fais pas le con c'est bon quoi. Donc j'ai quand même laissé ma tente là où il m'a dit. Par contre là je suis parti me balader un petit peu chez quelqu'un et franchement un coin de paradis. S'il revend son petit bout là, franchement ça m'intéresserait bien. Mais après c'est comme tout, là on le voit en été, c'est sublime, c'est magnifique et tout. J'imagine qu'ici en demi-saison ou en plein hiver c'est rempli d'eau, c'est rempli de... La crue monte, le barrage cède pas mais à mon avis il l'ouvre complètement. Et on voit bien les tracés qui sont faits. Oh, vous savez à quoi ça me fait penser? Oh, je suis trop déçu. Je vais revenir avec mon système de recherche d'or. Vous connaissez? Et regardez bien. Je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Mais vraiment sûr. Je vous expliquerai sur une vidéo comment on trouve de l'or. Comment le chemin de l'or se fait. Et comment on peut prétendre à ce qu'il y ait de l'or à tel endroit ou tel endroit. Et franchement c'est ni plus ni moins que scientifiquement prouvé ou c'est logique. Je vous l'expliquerai. Parce que franchement j'ai pas envie de rentrer dans ces explications aujourd'hui. Mais je vous promets, si vous me mettez en commentaire que vous voulez en savoir plus, je rentrerai dans le détail des explications. Je viendrai genre ici avec un pote qui est spécialisé là-dessus, qui pourra en parler beaucoup plus que moi, qui est suréquipé aussi. Et puis pour peu qu'on trouve une pépite ou 2-3 trucs, voilà. Et limite, franchement, hein, si on fait un truc comme ça, si on gagne beaucoup d'or parce que sur le spot il y en a plein, je suis prêt à prendre l'or ou au moins la moitié des gains et le reverser à une association ou un truc comme ça, à but non lucratif hein, bien sûr. Et je partagerai bien l'autre moitié pour une association que je vais défendre, je pense. Donc je vous expliquerai tout ça. Bientôt mon retour. Et je vous ai promis qu'à mon retour, j'allais annoncer beaucoup de choses. Donc je vous le promets, ça arrive tout doucement. Et les rendez-vous sont positionnés avec toutes les grosses têtes, les comptables, les avocats, les juristes, les assureurs. Enfin tous ces trucs pour pouvoir définir du truc exactement et pouvoir vous lancer la chose. On est en France. Hein. En France, on peut rien faire sans être dans des lois qui nous obligent à faire ci, à faire là, à faire nanan, etc. Ou on fait une demande à quelqu'un et ce quelqu'un il a 3 mois pour nous répondre, c'est son délai maxi. Hein. Il vous répond à 2 mois et 3 semaines. Et il vous dit quoi? Je suis pas 3 mois. Hein. J'ai pas été à mon. J'aurais pu attendre encore. D'accord. Il faut lui dire merci en fait, ce monsieur. Ou cette dame, hein, enfin, si vous envoie le truc. Oh, l'arbre, comment il est trop beau! Regardez-moi ça! C'est magnifique! Il est énorme. En termes de taille, je vais galérer à faire mon petit feu. C'est parti. Je vais peut-être le filmer, ça peut être rigolo.
Donc voilà comment je débrouille. Comment faire un petit barbecue fait maison avec 2 bouts de bois. Tac. Et pour ceux qui diraient que mes braises ils sont pas assez chaudes, voilà, vous voyez bien ça bouillonne. Alors c'est du poulet à l'eau. Très connu. Et franchement ça va. C'est pas le plus bon poulet que j'ai mangé de ma vie, mais ça passe. En mode camping sauvage, ça passe. Il n'y a rien ici. Voilà, la barrière elle est super bien refermée. Le gars en gros il peut pas dire que j'ai pas refermé comme il l'avait fait ou que j'ai détérioré sa barrière, c'est pas possible. Je sais pas si on le voit encore parce que là franchement il commence à faire sombre. Mais je m'en fous, j'ai déjà monté ma tente, tout est prêt. J'ai juste à aller me poser, aller dormir. Demain 6 heures de bouffe et on réenchaîne sur 9 heures de route. Donc je pense que je vais enchaîner 4 heures de route le matin, petite pause vers midi. Et puis réenchaîner les 5 heures de la suite. Donc ça va me faire arriver vers 17-18 heures. Je crois que j'avais un truc de prévu au soir. J'ai eu 2 frayeurs quand même, pas aujourd'hui, c'était sur le premier jour, ouais, le deuxième jour. Ouais, deuxième jour. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je devais peut-être être fatigué ou un truc comme ça, ou enfin voilà, je sais pas si c'est moi les gens. Je sais même plus. Qui a le sens des priorités qui a badé là-dessus. Et en fait, à un moment, il y avait des zébras en se laissant des priorités droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Elle a voulu se lancer aussi, donc j'ai ralenti. Elle a ralenti, elle m'a dit vas-y, vas-y. Donc je me suis relancé. Et en fait, elle s'est lancée aussi à ce moment-là. Parce que j'ai dû être trop long pour elle, j'en sais rien. Et du coup, on s'est retrouvés à 2 dedans. Et il y avait un gars à droite. Et en fait, j'ai frôlé et tout le monde s'est serré. Et franchement, ça a passé à 2 mm de chaque côté pour tout le monde. Et j'ai eu la même situation similaire avec un camion et un camping-car. Le camping-car me laisse doubler, il se décale légèrement sur la droite. Et en fait, je pense que, moi je l'ai même pas vu, mais je suis sûr que c'est pour ça qu'il l'a fait. La route s'est rétrécie, qui s'est redressée vers lui. Et du coup, il a pas pu faire autrement que revenir vers moi. Sauf qu'en face, il y avait un poids lourd. Et ça passait pas, quoi. Donc tout le monde s'est serré. C'était pas un poids lourd, c'était un bus de voyage avec des gens dedans. Et je me souviens de la tête du gars qui lui prenait toute la place et du coup il s'est rabattu à droite en mode putain il est fou et tout. Hein. Je suis sûr qu'il m'a hurlé dessus, mais en vrai il aurait dû se décaler déjà avant. Quand on voit des motards arriver au loin, faut pas chercher à comprendre, faut se mettre à droite, on élargit la route, on fait de la place pour tout le monde. Après on s'étonne qu'il y a des accidents et qu'il y a des décès et que c'est dramatique et que voilà. Mais soyez pas cons les gens, essayez d'anticiper, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir à vous tous, c'est-à-dire que laissez-vous la courtoisie, la priorité, le truc et tout. Moi je suis le premier à dire à quelqu'un qui traverse en mode piéton, vas-y, mais je lui dis vas-y avant, je ralentis, il passe et après je redémarre. Comme ça il me casse pas dans ma truc, c'est pas j'arrive sur lui, je m'arrête, je lui dis vas-y, là il y va et après je redémarre. Ça sert à rien, c'est débile. D'un point de vue écologique, c'est n'importe quoi. Enfin, polluer, c'est grave. À un moment, il faut polluer le moins possible. Et ça passe aussi par l'anticipation de la conduite. Mais bon, on pourra avoir des débats comme ça très longtemps, toute la journée. Moi, ça me passionne, mais je sais pas si ça fera avancer les choses et si ça nous fera vraiment avancer. Mais bon, on peut toujours essayer, ça mange pas de pain.
Bon allez, je ferme boutique. Il est temps de passer à la nuit. Et je vous dis à demain les amis pour une longue et chaleureuse nuit. Je vous ferai peut-être une petite vidéo juste après quand j'irai me pioter pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais je crois que je l'avais fait sur les jours précédents. Salut tout le monde, donc là nous voilà sur le dernier jour, le dernier départ. Et on a réussi à se lever pas trop tard. Et en fait j'ai pas réussi à bien dormir. Donc du coup je me suis rendormi derrière. Question d'être sûr d'avoir un petit peu d'énergie et quelques heures de sommeil en moins. Et là on va se préparer pour repartir dans le nord. Je pense que on devrait être bon d'ici une petite heure, je pense un truc comme ça. Voire peut-être un petit peu moins. Et le temps de charger la moto, un peu moins, ouais. D'ici une demi-heure on est en route. Je vais faire un petit déj rapide, vite fait, manger un peu de force. Là j'ai réussi à manger du poulet. Alors j'ai fait au bain-marie, c'était horrible. C'est un peu fine. Mais par contre c'est pas cramé et tout, donc c'est bon. Et finalement, c'était sympa. J'ai eu peur de foutre le feu aussi, mais non, c'est vachement sécurisé en fait. Sur la plage, sur le sable. Donc très bonne idée. S'il y en a qui font des road trips, je vous le conseille. Et je vous conseille aussi de bien manger. Il faut bien vous hydrater aussi. L'hydratation est super importante. Profiter des paysages aussi. Là je peux vous dire qu'il fait super beau. J'ai hâte d'attaquer. Et en plus trop bien. Ma tente est à l'ombre. Donc peut-être leur expliquer parce que si je vous dis ça, vous allez peut-être dire mais il est con et tout. Mais... en fait. Et du coup, si jamais vous voulez laisser un plein soleil, ça fait effet de serre. Il fait très chaud dedans. Il vaut mieux être à l'ombre pour profiter de sa matinée. Par contre, du être tranchant, la tente est humide, à l'ombre elle sèche pas. Alors que de l'autre côté, vous êtes tranquille, elle sèche bien. C'est parti. Bon bah me voilà parti. Ça y est, tout est remballé, tout est préparé, il est 8h. On va pouvoir se mettre en route. Apparemment j'ai regardé un petit peu plus de 7h30 de route en une fois. Donc ça veut dire qu'avec les arrêts carburant et encore, je sais pas, des périples qui pourraient m'arriver, ça voudrait dire qu'on a encore quelques heures de route en plus. Je dirais 8h30. Donc 8h, 3h, midi. Ça nous fait arriver vers 17h, 18h par là. Donc ça fait une journée complète sur la route encore. Et j'ai pas regardé les kilomètres, mais je crois qu'il y en a quand même pas mal. Et regardez-moi ça, ça fait penser aux Everglades, un petit peu aux États-Unis. Et en plus, enfin franchement, c'est la région États-Unis. Parce qu'on va retrouver énormément de lignes droites. Et vous voyez, ça fait marécage à mort. Et le gars que j'ai rencontré à côté, en fait, cet étang, là, ce marécage, ce cours d'eau, qui est très calme et très paisible, et bien il va se rejeter là-bas au niveau du barrage, et c'est ça qui fait en fait le cours d'eau qu'on voit là-bas. Et c'est marrant, c'est que là, jamais on se dirait qu'il y a un mouvement au niveau de la flotte. On peut aller voir un petit peu là-bas. Et franchement, ce spot, vraiment de loin, c'est celui que je préfère. De tous ceux que j'ai trouvés sur toutes les vacances. J'ai été au pied d'un château, j'ai été dans des endroits assez atypiques. Et regardez-moi ça, comment c'est merveilleux. Il y a des nénuphars et tout. Oh, il est trop beau. Regardez le bleu. Comment il est magnifique. Je sais pas si vous le voyez bien. En plus, il bouge pas trop. Ah, ça y est, il s'envole. Comment il est beau. Et ce qui est marrant, c'est que c'est complètement boisé. On voit encore des troncs. Et c'est des troncs qui sont dans l'eau. Hein. Donc c'est-à-dire que la cuvette qu'on voit là,
Je pense qu'elle n'existait pas il y a quelques temps. Donc elle s'est créée soit elle-même, soit avec les gens. Et vous voyez le bois flotté. En fait c'est du bois qui a été rongé par la flotte. Et en vrai ça ressemble vraiment à ça. Celui-ci là, on dirait des os un petit peu blanchâtres, où toute l'écorce est partie, etc. Quand on voit les souches. Franchement, c'est chaud. Là je suis sur une pente comme ça.